Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier brief de la semaine, en ce lundi 13 juillet 2020. Et comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas. Le lien est en description dans les commentaires et aussi à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, vous savez, c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. Alors aujourd'hui, petit brief parce que j'ai pas énormément de temps, j'ai voulu en faire un quand même. Donc on va parler vraiment que du Bitcoin, ça va être très rapide, c'est juste histoire de vous faire une petite update. Alors au niveau du Bitcoin, on est toujours dans cette grosse zone de combat, d'ailleurs je vais pouvoir la modifier. Et je pense que pour moi maintenant on peut parler de cette zone de combat maintenant, donc entre les 10 400 et les 8 600 dollars, on attend une résolution, tant qu'on sera dans ce trading range, le marché ne prendra aucun directionnel, donc les capitaux pourront continuer d'aller dans les altcoins très probablement, comme ils sont en train de le faire actuellement, on le voit au niveau des altcoins, les altcoins bougent plus que le Bitcoin parce que les capitaux naviguent, rappelez-vous, les capitaux ils ne restent pas tout le temps au même endroit, on appelle ça la navigation des capitaux, et actuellement cet environnement sur Bitcoin, donc ce trading range dans cette zone de combat, favorise justement la navigation des capitaux dans les alts, ce qui permet aux altcoins de respirer un petit peu. Voilà. Sinon, pour en revenir au Bitcoin, on est toujours dans cette zone de combat. Rappelez-vous, en weekly, on a toujours je vais l'appeler le squeeze momentum, notre momentum qui nous prévient d'un squeeze, donc un retour de volatilité qui reviendra, un squeeze se prépare. Donc tout simplement ici le momentum sur le RSI est en train soit de structurer un W, donc si on fait un W ce sera signe d'une continuation haussière, les bulls vont montrer qu'ils ont bien le contrôle du momentum. Par contre si ici ça part en M, les bears montreront qu'ils récupèrent ce contrôle du momentum et auquel cas on aura très probablement un retour de volatilité, peut-être une cassure du trading range à la baisse et on repartira dans un swing baissier. Donc je pense que le RSI ici vous donnera un petit peu l'information dans quel sens va être résolu ce squeeze, si je puis dire ça comme ça, mais je vois rien d'autre à dire pour le moment, donc on va peut-être changer. Donc là j'étais en weekly sur BitMEX, mais voilà, pour moi maintenant ici c'est la nouvelle zone de combat, donc entre 10 473 et 8 600 dollars, donc là c'est les prix BitMEX, donc ça peut changer un petit peu sur les exchange spots. On va checker un petit peu GBTC d'ailleurs comme ceci. Voilà, GBTC ici qui nous a fait ce petit M. Donc de mémoire, si on regarde bien, le M n'est pas réel. En tout cas en close line, oui. Mais si je prends les mèches, donc je vais aller le faire, je vais le montrer tout simplement. Donc hop, je vais changer, on va prendre GBTC comme ceci. On peut le voir ici, on n'est pas sur un M, on est bien sur un V-top. Ici on a bien été chercher un nouveau plus haut. Donc pourquoi pas, peut-être, si jamais on est dans l'optique d'avoir un rebond sur le premier arrêt, pour faire ce M weekly ici, ça ferait sens. On peut suivre ça, mais pour l'instant on reste sur un V, donc voilà, on pourrait peut-être imaginer un retracement du côté du GBTC qui lui a déjà été chercher son premier arrêt. Si je regarde le spot, nous sur le spot on n'a pas été chercher ce premier arrêt encore, on est bien loin, le premier arrêt il est à 7900, ok. Donc je pense que j'ai rien d'autre à dire de ce côté là au niveau du GBTC. Au niveau du spot maintenant, donc là on est sur Bitstamp. Monsieur Gann ici qui n'est pas content, la règle de Gann ici n'est pas bonne, entre guillemets, n'a pas été validée, donc je vais supprimer le retracement de moitié, je le réafficherai plus tard. Pour l'instant on va laisser nos concepts, première arrêt, zone de rechargement, donc trending et ranging market. Donc pour l'instant on évolue toujours au-dessus du premier arrêt, c'est un environnement qui est bull, l'objectif des bulls il est clair, c'est d'aller péter le précédent sommet tant que ce premier arrêt tient. Il n'est pas exclu qu'on puisse aller le retester, bien entendu, ce premier arrêt aux alentours des 7009. Il y a ce gros creux dans le volume profile, le marché va demander à revenir faire du business ici tôt ou tard. Maintenant sur du plus court terme, ce qui nous intéresse c'est justement ce premier arrêt ici. Est-ce qu'on est simplement dans le scénario Dead Cat Bounce comme on en parlait la semaine dernière, ou c'est un simple rebond avant d'aller faire un nouveau plus bas, auquel cas on pourrait totalement partir sur des mouvements de continuation typiques, AB égale CD qui pourrait nous ramener comme ceci, si j'arrive bien à prendre, hop, qui pourrait nous ramener sur le premier arrêt, du coup ici on se autour des 7900 dollars. Ou alors ici, si on cède ce premier arrêt, aller chercher la zone de rechargement de short dans laquelle il y a notre gros chiffre rond psychologique des 10 000. Le marché aime bien revenir taper un petit peu ces niveaux, donc on pourrait y retourner sans trop de soucis si on s'affranchit de ce premier arrêt. Donc maintenant voilà le niveau qu'on attend, on attend la résolution de ce niveau à mon humble avis, qui est les 9450 dollars grosso modo, une cassure de ce premier arrêt. Donc sur du court terme on peut placer une nouvelle zone de combat pour moi qui est ici, donc là on est sur du daily, zone de combat ici entre acheteurs et vendeurs comme ceci. Donc voilà, à mon avis il faut attendre la résolution de cette zone de combat tout simplement entre les 8830 dollars et les 9479 dollars. Je pense que ça va être la zone de combat pour les prochains jours. Comme je l'ai dit, si on casse, probable d'aller chercher la zone de rechargement de short juste ici.
Pour l'instant, je vois rien de plus à dire. On va checker le momentum en daily. En daily, rappelez-vous, les bulls tentent de récupérer ce momentum. On commence à revoir des W. Encore une fois, pour moi, ici, c'est le niveau ultime à casser sur MACD ici pour avoir des bulls en total contrôle du momentum, donner vie à tous ces W qui montreront que les bulls reprennent bien le contrôle du momentum. Pour l'instant, les bulls se remontrent. On peut dire qu'ils récupèrent ce momentum, mais pas totalement à mon humble avis. Il faut revenir capturer ce niveau ici, tout simplement. Donc pour moi, c'est l'objectif des bulls. Pour ceux qui utilisent le RSI, rappelez-vous, vous aviez eu vos W de l'autre côté de la trendline, donc assez encourageant pour les bulls, même sur le RSI. Pour ceux qui s'en servent comme momentum, vous commencez à réavoir un momentum assez positif du côté des bulls. Voilà. Je pense que j'ai rien d'autre à dire en daily. Je vais encore une fois reparler des investisseurs. Si vous êtes investisseur, vous vous en foutez de ce qui se passe ici, même si Bitcoin va plus haut. Ce qui vous intéresse, vous, c'est de tracer tranquillement votre zone de rechargement et de localiser vos investissements dedans. Dans cette zone de rechargement, ici, rappelez-vous, on y a le coût de production. Donc, quand on mine du Bitcoin, ça a un coût. Le coût de production est dans cette zone de rechargement. Rappelez-vous, sur les commodities, donc les matières premières. Tous les assets qui ont un coût de production, Bitcoin a un coût de production, donc c'est une matière première. Les coûts de production sont des raisons de localisation extrêmement intéressantes dans une optique d'investissement. Donc si vous pouvez coupler une raison technique, qui est la zone de rechargement, et vous pouvez coupler une raison fondamentale, entre guillemets, qui est le coût de production. Donc, à mon humble avis, pour les investisseurs, encore une fois, ou ceux qui utilisent les méthodes de dollar cost average, cette zone de rechargement vous intéresse et vous attendez tranquillement que le cours y vienne. Ça peut mettre du temps, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on n'y est pas, mais c'est le trading, c'est la patience, donc que vous devez attendre. À mon humble avis, encore une fois, c'est ce que je ferais si j'étais investisseur et que je faisais du dollar cost average, je chercherai à localiser mes achats dans cette zone de rechargement. Je vois rien d'autre à dire pour le moment. Pour le Bitcoin, on va aller très rapidement en 4 heures. Donc encore une fois ici en 4 heures, pour moi, ce que les bulls attendent, j'en ai parlé dans le Discord juste tout à l'heure, c'est la résolution ici de ce W de l'autre côté de la trendline, ce qui sera un nouveau signe positif pour les bulls. Essayez aussi bien entendu de s'affranchir de ce premier arrêt juste ici pour aller visiter la zone de rechargement de short. Encore une fois, ceux qui cherchent à shorter ce marché, si j'étais un shorter entre guillemets, si je cherchais à shorter ce marché, je le ferais tout simplement dans cette zone de rechargement de short. En tout cas, ce serait ma raison de localisation. On a plusieurs raisons de localisation, on a beaucoup de corps de chandelle ici, on a ce creux dans le volume profile, on a la zone de rechargement de short qui est une raison de localisation. Encore une fois, ensuite il vous faudra d'autres raisons, donc nous souvent on parle de confirmation, momentum et structure. Donc voilà, ça peut être une divergence MACD, ça peut être une divergence RSI, un MACD, ça peut être beaucoup de choses. Ça dépend de vos setups, mais voilà, encore une fois, si j'étais shorter, je chercherais à le faire ici. Je vois rien d'autre de plus à dire à part surveiller cette potentielle structure de l'autre côté de la trendline. Si les bulls donnent vie à ce W, à mon humble avis, les bulls auront le go pour pousser ce marché plus loin. Donc pourquoi pas dans la zone de rechargement de short, il y a ce creux dans le volume profile, le marché peut demander à revenir faire du business ici, donc entre les 10 100 et les 9 800 $. Faut pas exclure ces prix-là, et peut-être que le marché pourrait aller plus haut ensuite, qui sait. Mais voilà, en attendant, pour moi, sur du court terme, on attend la résolution de cette structure, et ici en daily, on attend la résolution, à mon avis, de cette battle zone et la cassure de ce premier arrêt, ou la cassure de ce creux ici qui traduira un dead cat bounce. Ok, je vois rien d'autre à dire pour le Bitcoin. On peut aller checker les spreads futurs. Au niveau des spreads futurs, on est toujours dans un environnement bull, sous Contango, on a bien des spreads supérieurs à 0, on continue de voir des W dans des W, les spreads sont encourageants pour les bulls, les spreads semblent même donner le go en ce début de semaine aux bulls pour pousser un petit peu. Je pense qu'on attendra un petit peu ce qui se passera pendant la New York Hill Zone, les heures d'horaire d'ouverture du marché à Wall Street, donc 15h30. Voilà, je vois rien d'autre à dire pour le coup. Ethereum aussi, des spreads encourageants pour les bulls, LTC aussi. Et au niveau de l'analyse intermarket, les capitaux ont du mal à quitter le Tether, les USDT pour aller dans le Bitcoin. Donc si jamais on est bien dans un vrai rallye, que ce n'est pas simplement une chasse à la liquidité, aux liquidations, j'en parlerai après, on aimerait avoir des spreads qui font ça tout simplement, des M dans des M, ok ? Tout simplement pour se dire, ok, les capitaux quittent vraiment l'USDT pour aller dans le Bitcoin. Et ce n'est pas simplement du short squeeze du côté des dérivés, ce qui était le cas depuis plusieurs jours. Maintenant, on va voir si cette semaine, la demande, entre guillemets, est prête à être réelle et avoir des capitaux qui quittent l'USDT pour aller dans le Bitcoin. Du côté des, du côté des assets à risque et du gold, etc.,
Je vois rien d'autre à dire, on se demande toujours si on est sur un sommet de marché à Wall Street, hein, sur le S&P 500. Si c'est le cas, Bitcoin sera aussi probablement sur un sommet de marché, donc ce qu'on attend, c'est la résolution de ce M s'il prend forme. Si on va chercher un nouveau sommet, pas de souci, on n'est pas sur un sommet de marché, les bulls contrôleront toujours ce marché, on pourra partir sur des mouvements de continuation et Bitcoin pourrait suivre. Pour l'instant, les capitaux vont plus dans ce qui est obligations et gold, donc ici les obligations ne nous indique pas du positif sur le S&P entre guillemets, hein. Tant que les obligations continueront leur petit chemin comme ça, ce sera pas tellement positif pour le business sur le S&P, mais bon, qui sait, les deux peuvent partir dans le même sens, c'est déjà arrivé. Si les bulls ne lâchent rien côté S&P, et c'est ce qu'on va suivre. Je pense plus qu'actuellement, ce qui est intéressant, c'est de suivre le S&P, hein. Si vous suivez Bitcoin, ce que font les obligations et le gold, etc., ça peut donner une information de comment naviguent les capitaux, mais pour l'instant, pas de sommet de marché sur le S&P 500, donc s'il n'y a pas de sommet de marché et que les capitaux vont toujours dans les assets à risque, peut-être que Bitcoin pourra suivre aussi, hein. Et si on pose un sommet de marché sur le S&P, Bitcoin, comme j'ai dit, posera probablement un sommet de marché lui aussi. Du côté de l'order flow, un petit peu sur Tensor pour récupérer un petit peu l'open value, l'open interest, je vois rien d'autre à dire pour le moment. Peut-être ici quelques acheteurs qui sont rentrés, voilà, quelques acheteurs, c'est pas énorme. L'order flow ne donne pas vraiment d'informations en ce moment, à mon avis. Voilà, je peux pas tirer beaucoup d'informations, ça bouge pas énormément, hein. Il n'y a pas l'open value qui explose dans un sens quand le marché est au nord ou explose dans un sens quand le marché est au sud. Non, ça fait pas grand chose en ce moment. Par contre, au niveau des liquidités, beaucoup de liquidités à venir chercher dans cette zone de rechargement de short justement. Beaucoup de gens qui ont shorté aussi ce mouvement baissier comme vous pouvez le voir. Je vais le récupérer ici, là, ce mouvement baissier, beaucoup de gens l'ont shorté, ce qui fait que leur liquidation se trouve un petit peu plus haut, hein. Donc là on est déjà venu sortir pas mal de x50, il y a encore du x25 un petit peu au-dessus, donc jusque 9007 grosso modo, 9005 de grosses zones de liquidité. Est-ce que le marché va y aller? J'en sais rien, mais ça ferait sens de y aller encore une fois si techniquement ce W prend vie et qu'on casse ce premier arrêt, pourquoi pas aller chercher cette zone de rechargement de short. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Un brief assez court comparé à d'habitude, ça change un petit peu, voilà, 11-12 minutes. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite update sur Bitcoin, hein, très rapide. Demain, on parlera des altcoins, ne vous inquiétez pas, on refera de la stratégie chat, on parlera des capitaux, on parlera de la dominance sectorielle. Jusqu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup le temps, là je dois filer. Donc moi, je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine, hein. Donc voilà, je le répète, si le brief vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, à nous rejoindre sur Discord, hein, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve donc demain. Allez, ciao tout le monde.